Hello, hello. Je me suis dit quand même, je fais un week-end chamanique. Ça serait quand même pas mal que je fasse une vidéo dehors quand même. C'est la base. Et mais il faut dire qu'on n'a pas eu un super temps. Hein. Voilà, j'ai mon écharpe, tout ça. Il y a eu des moments où il a fait beau, mais voilà, quand j'ai fait les vidéos, il faisait pas super beau. Là, c'est limite. Hein. Bon, c'est un peu mouillé de partout, mais c'est pas grave. Voilà, je voulais faire une petite vidéo dehors quand même. Donc vous allez peut-être entendre des bruits, plein de bruits, mais j'espère pas trop quand même. Voilà, parce que bon, finalement, il y a des choses à raconter. Donc hier après-midi, donc on était samedi après-midi, Hilaria nous a fait un autre exercice style développement personnel comme elle avait fait donc le vendredi après-midi. Ouais, je crois que c'était le vendredi après-midi ou le vendredi matin. Ouais, anyway. Et à chaque fois au début qu'elle commence l'exercice, je me dis toujours c'est un peu voilà, vu que c'est un peu ce que je fais moi tout le temps. Et à chaque fois il y a une pirouette, elle part sur un truc que j'ai jamais fait et donc j'adore. Je suis fan, elle a des outils que je connais pas, donc forcément c'est un petit peu ce que je recherche quand je fais des activités comme ça. C'est du nouveau, du renouveau pour pouvoir après le partager avec vous, quoi. Et en fait, cet exercice qu'on a fait hier, il était complètement fou parce que pour ma part, pour les autres, je sais pas, mais pour ma part, il était complètement en cohérence avec l'exercice de la veille. Et donc notamment, donc elle nous avait demandé qu'est-ce qu'on détestait le plus chez quelqu'un. Alors moi, quand elle a commencé cet exercice, je crus qu'elle allait faire l'exercice comme je vous ai déjà fait qu'il y a dans le livre Findorn du pardon. Et en fait, pas du tout. Et à un moment, elle dit, voilà, qu'est-ce qui pourrait arriver quand on se retrouve dans la situation de la personne qui a le trait de caractère ou autre, qui est celui que vous détestez le plus au monde. Donc voilà, il y avait une continuité, il y avait 7 questions comme ça. Et hier, elle est partie donc sur, on va dire, autre chose, sur quelque chose de notre caractère à nous. Et en fait, à ma grande surprise, j'en suis arrivée que... en fait, qu'il y avait un lien en fait avec ma plus grande peur, ce que j'aimais le moins chez l'autre, c'était quelque chose, moi je savais que c'est quelque chose que je craignais chez moi, mais il y a un cheminement qui s'est fait que j'ai pas du tout vu venir et que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, donc Hilaria me surprend toujours par ses mots. Vraiment, c'est une personne mais tellement généreuse, tellement solaire. Elle donne énormément juste par sa présence. Et alors là, avec les exercices, donc, voilà, c'est quelqu'un de très très présent à tous les niveaux. Donc voilà, l'exercice vraiment l'après-midi, j'ai beaucoup aimé. Après, il y avait, on remettait donc nos peurs, voilà, ce qu'on voulait lâcher au feu. Moi personnellement, j'ai pas eu besoin de le faire parce que le cheminement s'est fait du coup pendant les 2 jours, voilà, depuis jeudi soir avec tout le travail qui a été fait, le cheminement s'est fait naturellement et donc j'ai pas eu besoin de lâcher quoi que ce soit. Et elle a vraiment ce recul aussi, cette façon de dire ok, vous mettez ça au feu, mais il y a un moment, voilà, vous êtes maître de votre vie. Il ne faut pas vous dire ouais, je donne ça au feu et puis le feu qui s'en débrouille, quoi. Elle dit le cheminement, c'est quand même vous qui le faites, et c'est ça que j'aime bien chez elle aussi, c'est qu'elle reste toujours très factuelle et objective. On est maître de nos vies, de ce qu'on en fait, de qui on veut être, etc., de ce qu'on veut émaner, et ça, elle est toujours très vigilante à nous le rappeler à chaque fois, et c'est très important. Ensuite, hier soir, donc, on est allé au bord de la mer. J'ai adoré. On est allé au bord de la mer avec nos tambours pour faire la cérémonie du cacao. Je ne vous cache pas que pour moi, ça a été absolument extraordinaire. Autant quand j'avais fait le cacao au bois de Vincennes, j'avais détesté.
J'avais fermé les yeux, il y a une branche qui m'était tombée sur le coin de la gueule. Enfin, j'avais pas trop... je me suis dit, voilà, c'est pas top, quoi. S'il y a un oiseau qui se dit, tiens, je vais faire mes besoins. Tiens, c'est pas mal, je suis au-dessus de Michel, ça va être pour ma pomme. Donc, voilà, le bois de Vincennes, ça avait été moyen pour moi, je dois dire. Mais là, au bord de la mer, alors déjà, enfin voilà, on voit l'horizon à perte de vue. C'était au moment du coucher du soleil. On est allongé, on voit que, en plus, on voyait un bout des falaises, on voyait le ciel, mais en fait, c'était vraiment grandiose. C'était vraiment parfait pour faire une connexion à la terre, mer dans tous les sens, parce que voilà, il y avait la mer et le ciel, et enfin voilà, on avait vraiment tout. C'était vraiment magique. Donc le cacao hier soir était encore une fois extraordinaire. Hilaria, c'est vraiment très très bien. Enfin voilà, elle maîtrise vraiment les cérémonies du cacao à la perfection. À mon sens, voilà, elle a compris la base en fait pour moi d'une induction en nous connectant donc à cette Sainte Trinité, et j'adore. Elle canalise super bien, elle a toujours les mots justes au moment juste. Enfin, c'est magnifique, vraiment très très belle personne. Comme je vous disais hier, bon, vous avez un petit peu perçu qu'il y avait eu hier pour moi un petit moment où c'était pas top. Et en fait, moi, je garde pas les choses pour moi. Je suis assez sans filtre pour ceux qui me connaissent. Voilà, j'aime que les choses soient dites et soient claires. J'aime pas parler dans le dos des gens, etc. Donc voilà. Et donc, ce matin, j'ai demandé à lui parler, voilà, avec le cœur ouvert. Et elle est toujours disponible. Elle trouve le temps. Voilà, je lui ai dit ce qui m'avait un petit peu heurté. Elle l'a parfaitement entendu. Enfin voilà, elle a été même dans la gratitude donc c'est important ça aussi d'avoir quelqu'un qui est prêt à entendre des choses qui peuvent ne pas aller pour certaines personnes qui vivent l'expérience, parce qu'on est quand même un groupe de plus de 12 personnes. Donc c'est important de pouvoir accueillir ce que tout le monde a à dire, et d'être toujours prêt à grandir et à apprendre des expériences à chaque instant. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça aussi, qu'elle ait pu entendre ce que j'avais à lui dire à ce moment-là. Et donc voilà, donc ça c'était... Et donc ce matin, on se retrouvait tous pour faire résonner tous ensemble nos tambours. Et alors là, ça a dépoté, c'était vraiment de faire le tambour tous ensemble, c'est vraiment magique. On sent qu'au niveau vibratoire, le taux vibratoire est monté, qu'au niveau cellulaire, ça réveille des choses. Tout le monde, il y en avait plein qui chantaient, enfin chacun mettait son énergie, c'était très très beau. Pour moi, sur la fin, ça a été un peu compliqué, parce que je vous ai expliqué pour moi un petit peu la symbolique du tambour par rapport au fait que ça représente le visage de la femme, etc. Et en fait, il y a quelqu'un qui faisait du tambour, et sur les dernières sessions, qui frappait son tambour, quoi. Il y avait une violence, mais je sentais une violence, et pour moi, c'était très compliqué énergétiquement, parce que je sentais qu'elle frappait son tambour, quoi. Et c'était d'ailleurs assez en contradiction, parce que c'est intéressant aussi d'observer les gens quand ils font du tambour, et de voir comment ils se servent de leur maillotche sur le tambour, comment est l'énergie qu'ils mettent dedans. Moi j'aime bien observer. Donc forcément, ah ouais, c'était ça que je voulais vous raconter, parce que hier, quand on a fait le cacao, on a connecté à un moment, elle nous a dit qu'on pouvait, elle nous a dit rentrez dans votre jardin, un petit peu un jardin, etc. Et voyez l'arbre le plus beau pour vous, etc. Et donc je me suis vue au pied d'un chêne qui est centenaire, qui est dans le champ de la maison de campagne de mon père, voilà, où j'allais tous les étés quand j'étais jeune. Et j'ai revu ce chêne qui est vraiment magnifique.
Et donc là, elle dit, vous voyez votre animal éventuellement. Et en fait, moi, depuis le début, l'animal qui m'accompagne, c'est un écureuil, il est très mignon. Et il est toujours là, mais je percevais pas vraiment ce que cet écureuil, ce qu'il m'apportait en soi. Enfin, il était là, et voilà. Et donc là, il y a l'écureuil, et il y a un lapin qui est arrivé. Donc, si mon lapinou regarde cette vidéo, je te fais un petit clin d'œil, parce que j'ai trouvé ça génial de voir ce petit lapin arriver, un petit lapin blanc, et il y avait la chèvre. Et alors là, j'ai dit, ah, la chèvre du tambour est là, mais elle était en hauteur. Et la chèvre a une symbolique de connexion, justement, puisque c'est la chèvre, elle peut monter très très haut dans les arbres, etc. Et il y a vraiment cette notion voilà, d'élévation. Et donc j'ai demandé, je me suis dit, bah, tant que j'y suis, je vais demander, je vais essayer de percevoir qu'est-ce que m'apporte chacun de ces trois animaux. Et donc en fait le lapin, c'était la douceur, l'écureuil, ça a été l'écoute, le fait de prendre du recul et d'écouter. Et voilà, ça a été vraiment de... Attendez, je vous dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'était ça. Et ouais, et la chèvre, qu'est-ce que ça a été? Il y avait oh zut, il y a eu bah, je me rappelle plus, c'est ballot. J'aurais dû regarder parce que je les ai notés, parce que c'est ça le truc, c'est quand on fait ce genre de choses, en fait on oublie. Ça part assez vite, donc en fait je l'ai noté tout de suite après. Vous voyez, c'était hier soir, bah, j'ai déjà oublié ce que c'était, mais bon, c'est pas très important, mais c'est pour vous dire que chaque animal en fait nous apporte quelque chose de différent. Excusez-moi parce que j'ai mangé des fruits secs, je m'étrangle, j'ai pas bu. Donc voilà, je voulais vous parler, c'était la petite parenthèse. Donc en fait, voilà, je vous parlais du fait qu'il y avait cette violence de cette personne qui frappait son tambour avec sa maillotche. Et puis tout d'un coup, elle posait la maillotche et elle caressait son tambour. Et je me suis dit, mais c'est dingue, parce que quand on regarde la symbolique, oh, je me dis, bah, c'est très beau, enfin c'est beau, mais en même temps, il y a du travail. Pour moi, ça a été un peu compliqué parce que du coup, ça m'a coupé un petit peu l'énergie du groupe qui résonnait. Mais bon, voilà, tout est toujours juste. Et puis, de toute façon, ça s'est arrêté au bon moment. Donc là, ils sont en train de préparer à manger. Voilà, en tout cas, c'était très, très beau. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas beaucoup parlé de Anne-Sophie, donc qui a été là pour nous accompagner pour faire le tambour et la maillotche. Pour moi, ça a été une présence tout en douceur, mais un peu effacée quand même. Elle n'allait pas vraiment vers les gens, mais bon, moi, ça ne m'a pas dérangée en soi. Je pense que l'énergie de douceur, en fait, elle a amené une énergie de douceur dans le groupe, juste par sa présence. Et c'était bien comme ça aussi. Voilà, je pense qu'avec Hilaria, justement, ça équilibrait très très bien. Bah, moi, vous l'aurez compris, hein, Hilaria, il y a vraiment une belle connexion avec elle. J'aime beaucoup son énergie. Je vais sûrement aussi la solliciter pour qu'elle me forme à la cérémonie du cacao, parce que j'en ai acheté, j'ai fait des cérémonies, mais je sais pas, je pense qu'elle peut m'apporter quelque chose de plus. Et donc j'en profite pour vous dire dans cette vidéo, si ça vous intéresse, parce qu'elle fait aussi c'est un nom, la cérémonie de Mother Earth, je crois que ça se prononce comme ça, enfin... voilà, désolée pour mon accent complètement pourri, mon accent anglais qu'on adore, mais c'est une cérémonie pardon, par rapport à l'utérus et à la connexion. C'est un truc, ça fait très longtemps que j'en entends parler.
Euh, et en fait, j'avais vu qu'elle le faisait, là, elle a fait la cérémonie mondiale, parce qu'il y en a une mondiale qui se fait, elle m'a dit 4 ou 5 fois par an, mais elle le fait aussi en individuel, euh, sans qu'il y ait une date précise. Moi, je pense que je serais plutôt connectée à ça, à le faire pour ça, surtout que pour moi, c'est d'autant plus intéressant dans le sens que, en fait, j'ai eu une hystérectomie et donc il ne me reste plus que mon utérus astral, et donc j'aimerais bien qu'on puisse travailler dessus, parce que voilà, l'hystérectomie, c'est quand même une mutilation que j'ai sollicitée, et je pense que voilà, je dois aussi me guérir un petit peu de cette mutilation. Voilà. Voilà, le cheminement est vraiment en train de se faire par rapport à plein de choses. Et voilà, je pense que Hilaria va rester un petit peu pendant quelques temps dans ma vie, parce que je pense qu'elle a encore pas mal de choses à m'apporter. Et notamment, normalement, donc là, je vais voir comment l'expérience va être amenée. Ma mère vient me voir demain soir, et elle était très tentée de faire le cacao. Et il n'y a pas de hasard, en fait, Hilaria avait envoyé un message pour dire que là, qu'après ce week-end-là, ce serait les derniers cacaos jusqu'à la fin de l'été. Et je m'étais dit, oh, mais je voulais emmener ma mère et tout. Ma mère, elle voulait faire le cacao. Je voulais pas lui faire moi-même. Je trouvais ça mieux que ça vienne de l'extérieur, pour pas qu'il y ait justement cet investissement trop. On est très proche. Donc voilà. Et donc là, j'ai dit à Hilaria, du coup, tu reprends quand les cérémonies, tout ça? J'ai dit, parce qu'il y avait ma mère, j'étais un petit peu triste que tu dises. Elle me dit, non, j'en fais une samedi prochain. J'ai dit, mais t'avais dit? Elle me dit, ouais, en fait, non, j'en ferai une samedi prochain dans le bois de Vincennes. Donc c'est pas ce que je préfère, encore une fois. Mais pour ma maman, je le ferai. Donc voilà, on va voir, parce qu'elle m'a dit, même Hilaria, que ça peut être intéressant de faire ça comme ça, avec énergétiquement. Donc, je vais faire ça samedi prochain avec ma mère, la cérémonie du cacao. Voilà, c'est vraiment une plante, vraiment. Écoutez, si vous pouvez prendre un week-end, venir sur Paris et faire le cacao avec Hilaria, parce que c'est vraiment une plante qui ouvre le cœur, mais je pense qu'il faut le faire au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment magnifique. Vraiment, c'est une très très belle expérience. Vraiment, je le conseille à toute personne qui s'éveille un petit peu, l'ouverture du cœur, de découvrir l'ouverture du cœur comme ça. Enfin, c'est juste magique, quoi. Voilà, je suis contente de cette vidéo. Là, je vois, parce que l'autre jour, je vous ai dit, la vidéo, elle fait 30 minutes. Ouais, j'avais pas mes lunettes, elle faisait 20 minutes. Donc ça va, là, je suis pas loin de 20 minutes aussi. Je suis contente d'avoir pu vous faire cette vidéo ici, parce que c'est quand même assez beau. Et voilà, on a quand même un bel endroit. Alors là, j'aime bien, je tourne et je vous montre le gros poteau électrique. Là, on va tourner comme ça, voilà. Voilà, c'est quand même un très, 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 très bel endroit. On n'en a pas énormément profité, mais voilà, c'était vraiment très, énergétiquement parlant, on est quand même dans la nature, au milieu de nulle part. Donc voilà, c'était vraiment une très belle expérience, un très beau week-end. Donc là, on va manger, et puis cet après-midi, on va encore faire du tambour en groupe. Donc j'espère que l'énergie sera un petit peu plus douce que la fin de matinée, et qu'on pourra en profiter pleinement avant de reprendre le train. Je vous embrasse, et j'espère que ces petites expériences par rapport à ce week-end chamanique vous auront peut-être donné envie de venir vous fabriquer une extension de vous-même, parce que c'est vraiment très intéressant aussi de voir... de faire ce tambour qui est l'extension de nous-mêmes, et en plus c'est vraiment très drôle, parce que la plupart des gens viennent me voir en me disant ton tambour il résonne de fou, c'est presque, je dirais, des plus puissants, même eux me le disent. Et à ma grande surprise, tout le monde me dit il est trop beau ton tambour.
Et je dis, mais c'est quand même fou parce que quand même, enfin, je veux dire, il est plein de tâches, il est bas. Et les gens me disent, et en fait c'est fou parce que ce que les gens me disent, les compliments qu'ils me font sur le tambour, quand je vous dis que c'est une extension de moi, en fait, je l'entends pour moi. En fait, ce qu'ils disent sur le tambour, c'est des choses qui résonnent profondément pour moi. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, j'en ai pleuré, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, tu vois, là, chaque tâche, chaque imperfection, on voit que c'est ce qui a été vécu et c'est l'énergie qui va être donnée, du coup, c'est l'expérience qui va en sortir. Enfin, je peux même pas vous répéter les mots tellement ils étaient beaux. Mais vraiment, elle m'a... Enfin, vraiment, je vais faire une petite dédicace. D'ailleurs, gratitude à Delphine pour ces mots parce qu'elle m'a vraiment beaucoup touchée. Je vais en profiter d'ailleurs, je vais faire d'autres. Je vais remercier, bon, forcément, Hilaria, Anne-Sophie, Anna qui fut ma compagne de chambre. Une très très belle énergie. Voilà, merci beaucoup à Anna aussi de tout ce qu'elle m'a apporté, de toute sa douceur. Merci à Nadia pour son sourire et vraiment ouais, un beau sourire, une belle énergie de Nadia, son positivisme, voilà. Voilà, bon, voilà, je remercie tout le groupe. J'ai beaucoup de gratitude pour tout le monde parce que en fait on est un groupe, hein, voilà. Donc voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.